Ça s'est passé il y a environ 1 heure et demie, alors que je rentrais du travail. J'habite au centre du Texas, San Antonio pour être exact. L'incident s'est déroulé en l'espace de 30 à 45 secondes, peut-être 1 minute, mais ça m'a semblé assez rapide et surréaliste. Je conduisais sur un court tronçon d'autoroute surélevé, Warsbach Parkway, si vous connaissez la ville. Je voyageais vers le nord, entre la 281 et la 35. Je passais devant l'aéroport, juste après Thousand Oaks, où l'autoroute s'étend sur quelques kilomètres jusqu'à ce qu'elle s'incline au niveau du sol. Il pleuvait et il n'y avait pas beaucoup de lampadaires sur cette partie de l'autoroute. Ma voiture est une petite berline, j'avais donc une vue basse de la route. J'étais le seul sur l'autoroute dans les 2 directions, à part une paire de phares à plusieurs kilomètres derrière moi. Au loin, à environ 800 mètres, j'ai vu ce qui ressemblait à une silhouette humaine ou à un homme qui courait ou faisait du jogging sur le bas-côté droit de la route. Outre le fait qu'il était près d'1 heure du matin et que la route était surélevée, je n'ai pas trouvé ça trop étrange. Il y a beaucoup d'ivrognes dans ma ville et des choses plus étranges sont arrivées. Néanmoins, je suis passé de la voie de droite à la voie de gauche, juste au cas où. En m'approchant, je me suis rendu compte que cette silhouette ne devenait pas plus grande, comme on pouvait s'y attendre lorsque la perception change. Au contraire, elle restait à la même hauteur. J'estime qu'elle mesurait entre 90 cm à 1 mètre, car sa tête arrivait à peu près à la même hauteur que le capot de ma voiture. J'ai ralenti environ 70 km et j'ai regardé fixement l'arrière de cette chose. J'essayais de distinguer les détails à travers mon pare-brise trempé par la pluie. Mais dès que je me suis approché suffisamment pour que cette chose soit entièrement dans mes phares, elle s'est mise à 4 pattes, comme si elle essayait d'imiter un animal. Je sais que ce n'est pas un animal que j'ai vu. Sa taille était celle d'un coyote de taille moyenne, mais il courait distinctement comme une personne essayant de courir comme un animal. Son arrière-train était levé en l'air, et je pouvais clairement distinguer ses fesses. Ses pattes s'élançaient sur le côté. Si vous avez déjà vu des documentaires sur les enfants sauvages, vous aurez une idée de la démarche que j'essaie de décrire. La seule chose, c'est qu'aucun humain que j'ai vu ne pourrait courir à 4 pattes à la vitesse de cette chose. La créature était entièrement nue, d'un noir huileux et lisse. La pluie brillait sur sa peau comme du marbre noir mouillé et de l'obsidienne. Je pouvais distinguer le tonus des muscles et tout le reste, tandis que cette chose filait à toute allure. Lorsqu'elle est passée à 2 pattes, elle a perdu de la vitesse, soit intentionnellement, soit simplement à cause du changement d'allure. Elle courait à peu près à la même allure qu'une personne qui sprintait. Je l'ai dépassée et elle m'a regardé dessus son épaule gauche. Son visage était plat, avec un nez large et plat. Il avait de grands yeux dont je pouvais voir le blanc et les pupilles sombres et dilatées. Il n'y avait pas de lueur dans le regard, ce qui est inhabituel, juste ses yeux contre le noir de sa peau. Il n'a cependant jamais regardé directement dans les faisceaux de mes phares. Il a ouvert la bouche à un moment donné alors qu'il me regardait en passant. Ses dents étaient plates et blanches comme celles d'un humain, mais avec des canines plus grandes et proéminentes. Il avait des mains et des pieds comme une personne. Je n'ai pas pu distinguer ses organes génitaux, mais son apparence générale était nettement masculine. Il avait la carrure d'un nageur. Son corps était proportionnel à celui de n'importe quel autre humain, mais à échelle réduite. Il n'avait pas de longs membres ou quoi que ce soit de ce genre. À un moment donné, j'ai eu l'intention d'essayer de prendre une photo, mais pour être honnête, j'étais tellement fascinée et excitée que je ne l'ai pas fait. Je ne pensais pas non plus qu'une photo montrerait grand-chose à cause de l'obscurité, de la pluie et des vitres de ma voiture.
mais maintenant je pense sérieusement à m'équiper d'une caméra de surveillance. J'espère que la voiture qui me suit de loin a vu cette chose. C'était assez évident. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de voir, mais je suis content de l'avoir vu. Il n'avait pas l'air malveillant, il avait l'air effrayé, comme s'il n'était pas heureux d'être là-haut et qu'il voulait juste descendre de l'autoroute. J'ai eu la nette impression que la seule raison pour laquelle il s'est mis à quatre pattes était de tenter d'imiter un animal et d'attirer moins l'attention sur lui. Il n'avait pas beaucoup de chemin à faire jusqu'à la sortie, mais il y a une station-service bien éclairée et une intersection à cet endroit. À part quelques immeubles d'habitation et des zones industrielles éparses, il n'y a qu'un petit parc d'attractions à l'aéroport le long de ce tronçon. Une vieille usine de béton abandonnée se trouve à proximité de l'autoroute. Encore une fois, si vous êtes du coin, vous savez exactement de quoi je parle. Je ne sais vraiment pas quelle était cette créature étrange, et je suis toujours aussi stupéfait de l'avoir vue. J'ai toujours été intéressée par le paranormal et par beaucoup de choses étranges depuis que je suis toute petite. Je n'ai aucune idée de ce que mon enfant a pu voir et j'aimerais trouver quelques réponses. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant dans le nord-ouest Pacifique et j'ai vu des choses bizarres ici, mais moins que sur la côte est. Donc voici ce qui s'est passé. Hier soir, ma fille a traversé la maison jusqu'à l'une des chambres que je garde comme bureau, qui contient des tonnes de vêtements et de choses à lister sur eBay, des fournitures de courrier, etc. Et c'est un désordre en ce moment. J'y ai mis des édredons propres que j'ai lavés pour que mes chats et mes chiens ne s'étalent pas dessus ou ne les fassent pas tomber par terre. Dans cette pièce, l'un des murs est constitué de 2 immenses fenêtres donnant sur l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ma fille âgée de 7 ans est allée chercher un édredon pour me l'apporter pour mon lit parce que je changeais les draps afin que je puisse bientôt aller me coucher. Elle est partie pendant 15 minutes ou plus et je me suis énervée parce que je ne savais pas trop ce qui lui prenait autant de temps et pourquoi elle ne disait rien quand je l'appelais. Je voulais juste m'assurer qu'elle prenait l'édredon. J'étais sur le point d'aller vérifier, puisque j'avais déjà mis tous les draps et tout le reste, quand brusquement, elle est entrée dans ma chambre en criant et en pleurant, perdant complètement les pédales. Elle pleurait si fort que son visage est devenu tout rouge, et je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. J'étais très inquiète. Je voulais savoir si elle allait bien, et elle m'a répondu que non. J'ai pensé qu'elle s'était blessée, et je lui ai demandé si elle était tombée, et elle a secoué la tête pour dire non. Après avoir essayé de la calmer pendant au moins 3 minutes, elle m'a finalement raconté ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose qui l'observait à travers les grandes fenêtres. Nous avons déjà eu 2 cambriolages, et ce n'est pas un quartier très sûr. J'ai donc immédiatement commencé à paniquer et j'ai demandé si c'était un homme parce que j'allais appeler la police et prendre mon arme. Elle m'a répondu que non, ce n'était pas un homme. Je lui ai reposé la question pour savoir qui la regardait. Elle m'a dit ceci. Il était aussi grand qu'un homme, mais il avait une couleur étrange, rose rougeâtre. Il n'avait pas de peau, ni de visage, ni de mains, mais des mottes à la place des pieds. Elle a continué à me dire qu'il n'avait pas de visage, pas d'oreilles, et même pas une bosse à la place du nez, qu'il se tenait à la fenêtre en se tortillant, qu'elle s'était emmêlée dans la couette et qu'elle s'était retrouvée par terre en train de pleurer, effrayée à l'idée de bouger ou de crier, jusqu'à ce qu'elle se lève et court, que ses écouteurs s'emmêlent dans la porte, que la chose passe par la fenêtre et qu'elle les abandonne. Puis elle s'est précipitée vers moi. Je lui ai demandé si elle voulait que j'aille dans la chambre,
et elle a commencé à pleurer et à paniquer, me criant de ne pas entrer là-dedans. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai pris ma fille dans mes bras, j'ai traversé la maison en courant et je l'ai emmenée dans ma chambre pour qu'elle dorme avec moi parce que j'étais troublée. Elle était 100% sérieuse à propos de ce qu'elle a vu et n'aurait jamais inventé quelque chose comme ça, surtout avec le genre de terreur qu'elle a eu. Le lendemain, j'ai vérifié. Les écouteurs étaient bien emmêlés dans la porte. Depuis ce qui s'est passé, je me sens très bizarre et j'ai du mal à m'endormir maintenant. Ma femme et moi roulions sur une route très venteuse vers 22h après avoir déposé un ami. C'est une région très boisée et les propriétés sont assez éloignées les unes des autres. Ça s'est passé pendant la pleine lune, au début du mois de février. L'endroit est très sombre et isolé, mais il y avait ce clair de lune. Alors que j'arrivais à l'entrée du virage le plus serré, j'ai commencé à ralentir pour m'en approcher à presque 180 degrés de la route. Il n'y avait pas de maison à proximité, juste un portail d'entrée vers la propriété boisée de quelqu'un qui n'est pas entretenu. Tout en discutant avec ma femme, j'ai remarqué que quelque chose se déplaçait sur la route à l'endroit où le virage allait être pris. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la poussière d'une voiture qui avait passé le virage avant nous. Mais ça n'avait aucun sens, car nous étions les seuls à emprunter la route pour monter et redescendre. Ce que j'ai vu mesurait plus de 5 mètres de haut, peut-être même 7, était très maigre et avait une sorte de luminescence de bronze qui lui était propre. Je pensais qu'il s'agissait de poussière dans mes phares, mais il s'est transformé en une forme massive, élancé en passant au-dessus de la route, et alors qu'il atteignait le bord de celle-ci et entrait dans la ligne d'arbres en direction du flanc de la montagne, j'ai réalisé qu'une très grande jambe maigre sortait de la forme et s'enfonçait dans les bois. Elle ressemblait presque à de la fumée dorée, mais avec une certaine forme et densité. Inutile de dire que dès que j'ai réalisé que j'étais témoin de quelque chose de très peu naturel, j'ai commencé à dire « Tu as vu ça ?» Et ma femme m'a coupé la parole en disant « Tu l'as vu aussi ?» Tous mes poils se sont dressés et je pouvais sentir la charge d'énergie intense dans l'air, même avec les fenêtres ouvertes et le chauffage allumé. J'ai eu très peur et j'ai continué à descendre la montagne parce que je savais que nous venions tous les deux d'assister à quelque chose que nous n'aurions probablement pas dû voir. J'ai quitté la route à environ 800 mètres de là pour discuter précisément de ce qui s'était passé. Nos descriptions correspondaient parfaitement. J'avais eu une expérience paranormale très négative lorsque j'étais adolescent. Alors lorsque ma femme a demandé avec enthousiasme que nous y retournions, j'étais très hésitant, mais finalement la curiosité a pris le dessus et nous sommes retournés à l'endroit où nous avons vu cette chose. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai vu était une créature cryptique, un extraterrestre ou un esprit quelconque, mais je peux dire que c'était inhumain et que sa simple taille le rendait très effrayant. Je me suis garé sur la route, les phares éclairant le flanc de la colline dans la direction où il se déplaçait, mais il n'y avait rien. Nous sommes restés dans l'obscurité pendant environ 15 minutes, le camion éteint, à prendre des photos et des vidéos, mais nous n'avons rien capté d'inhabituel. Ce que j'ai vu ce jour-là, je n'arrive toujours pas à y croire. Pourtant, j'ai vraiment vu cette chose. De plus, ma femme en a été témoin elle aussi. J'aimerais vraiment savoir ce que cela aurait pu être.